Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Alors, Roméo plus Juliette, quand c'est sorti, donc avec un jeune DiCaprio et une jeune Claire Danes, ça a vraiment été un film au gros succès. Déjà, ça a lancé la carrière de Baz Luhrmann, qui par la suite fera Moulin Rouge, Australia, Gatsby le Magnifique et récemment Elvis, un très 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 bon biopic. Mais au moment où il lance ce film, en fait, nous, Baz Luhrmann, on ne le connaît pas. DiCaprio, lui, il a déjà joué dans des films importants, mais il n'a pas encore fait Titanic. Et au moment où Roméo et Juliette sort, c'est une proposition, en fait, qui sort du lot complètement. Moi, je me souviens avoir été un peu décontenancé à l'époque, parce que quand je découvre ce Roméo plus Juliette, donc je vois un film qui se passe un peu dans les rues, voilà, dans Los Angeles, euh, on voit l'histoire de gangs, et là, d'un seul coup, en fait, les gangs qui s'affrontent se mettent à parler à la Shakespeare. Et en fait, c'était ça, le parti pris de ce film, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était d'actualiser l'histoire, superbe histoire d'amour de Roméo et Juliette, mais de conserver le texte d'origine. Et ce décalage, en fait, peut surprendre au départ, et finalement, on s'y habitue, et ça nous porte jusqu'au bout du film. Et Roméo plus Juliette, en fait, c'est un film que je trouve vraiment super, qui vit très très bien, qui m'a fait découvrir Shakespeare à l'époque. Moi, j'ai souvenir de quand je découvre ce film, vraiment, j'adhère totalement à cette histoire. On m'achète la pièce de théâtre, du coup, de Roméo et Juliette, que je lis voilà, en me réimaginant le film de Luhrmann, mais justement en lisant cette pièce de théâtre, donc la version d'origine, quand ils parlent des armes, qui sortent leurs épées, puis je voyais que donc on n'était plus du tout dans le délire des flingues sortis du film, mais en plus il y avait vraiment des choses différentes. Il y avait des choix qui avaient été faits au niveau de la narration qui étaient différents, des destinées de personnages, si vous voulez, qu'on ne voyait pas dans le film de Luhrmann, qui pourtant était bel et bien écrite dans l'histoire originale de Shakespeare. Et c'est aussi une période, voilà, où je vais découvrir Shakespeare. C'est là où j'ai lu Hamlet, Macbeth, Othello, La Tempête. Et en fait, j'ai découvert vraiment un auteur. Et c'est pour ça que je suis très attaché à ce Roméo plus Juliette, parce que pour moi, ça a été la porte d'entrée dans l'univers de William Shakespeare. Et le film a eu tellement de succès, en plus, il y a eu, dans cette période, il y a eu aussi le Hamlet, du coup, de Kenneth Branagh, mais il y a eu aussi une nouvelle version d'Othello avec Laurence Fishburne. Il y avait aussi Kenneth Branagh qui jouait le personnage de Iago dedans. Et en fait, voilà, c'est une période où on nous proposait du Shakespeare à l'écran. Et par contre, Roméo plus Juliette, lui, avait pris voilà, le parti d'actualiser complètement l'environnement du film. Et je trouve que c'est ça qui fonctionnait très très bien. Donc oui, clairement, il destine du coup le film à un certain public, le public adolescent. Mais bah, moi, j'étais ado à ce moment-là, donc en fait, c'était un film qui me visait particulièrement. Et ça a totalement marché. Alors DiCaprio, bah, moi, j'accroche déjà très très fort à cette époque-là, même si, comme vous avez pu le voir dans la vidéo sur The Aviator, je vais vraiment découvrir un talent caché que plus tard, mais là en fait il est déjà très très bien, et Claire Danes est excellente aussi dans son rôle de Juliette. Moi je trouve que c'est un rôle, pour moi quand je pense à Claire Danes, je pense à son rôle de Juliette. Et puis même les personnages secondaires, Mercutio, le cousin Tybalt, donc, qui est joué par John Leguizamo, voilà, que je découvre aussi avec ce film-là. Et il y a Pete Postlethwaite qui joue le prêtre. Il y a vraiment un gros casting en fait présent dans ce film. Vous avez aussi bah, celui qui joue un des mafieux des Affranchis, qui joue du coup le père de Juliette. Et c'est un film, j'y suis toujours attaché, je trouve qu'il est très rythmé. L'interprétation est bonne. Le texte, que vous regardiez en fait en VO ou en VF, je trouve que ça passe vraiment tout seul. Et il y a une gestion du coup de Baz Luhrmann des couleurs et du rythme de son film en fait qui appartiennent qu'à lui. Et je trouve que
c'est encore, c'est pas aussi fou que ce qu'il va faire par la suite, par exemple dans Moulin Rouge. Mais moi personnellement, Moulin Rouge, c'est un film déjà, j'y suis beaucoup moins attaché, qui est un petit peu trop barré là, du coup pour moi. Alors que Roméo plus Juliette, je trouve, il y a encore ce petit équilibre entre des scènes plus posées et des moments bien plus excentriques, hein, comme la scène, voilà, de fête qui a lieu justement chez les Capulets, où Roméo se rend avec Mercutio. Et là, il y a vraiment visuellement des choses incroyables qui se passent à l'écran. Et ça, c'est tout à l'honneur de Baz Luhrmann, qui à ce moment-là était en train de définir son style. On est vraiment face au premier film connu d'un réalisateur, parce qu'en réalité c'est son deuxième film, je crois qu'il avait déjà fait un autre film avant, que j'ai jamais vu en dehors d'une bande-annonce. Mais Roméo plus Juliette, voilà, moi ça m'a fait découvrir un réalisateur, ça m'a surtout fait découvrir un très grand auteur, hein, qui, voilà, j'ai pas besoin de faire la pub de William Shakespeare, tout le monde sait que c'est un grand auteur, mais je dis c'est surtout aussi, je pense, le film le plus important de pour moi, de cette période justement où on nous proposait des films adaptés de Shakespeare, jusqu'à arriver au voilà, multi-oscarisé Shakespeare in Love, qui lui mettait carrément en scène le personnage de Shakespeare, pour dire à quel point c'était lucratif en fait de faire des films adaptés de Shakespeare à ce moment-là, comme il y a eu une période où on a adapté du Stephen King à l'appel. Donc voilà, je voulais revenir très rapidement sur ce Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, hein, que je vous engage à découvrir si vous ne connaissez pas Shakespeare. Ça peut peut-être voilà, vous donner envie d'en lire plus. Et si la manière dont c'est dit, hein, donc la manière dont est écrit les dialogues chez Shakespeare, il existe également des versions remaniées où vous aurez exactement la même histoire, mais écrite de manière un petit peu plus moderne, si vraiment vous êtes rebuté par la manière dont est écrit le texte. Mais en tout cas, voilà, vous avez plein de manières de découvrir Shakespeare, que ce soit via l'écrit ou au cinéma, et moi je vous engage à découvrir cette histoire de Roméo plus Juliette, qui est sûrement l'une des plus belles histoires d'amour, l'une des plus tragiques, et qui a inspiré tellement d'autres histoires et tellement d'autres films par la suite. Il y a d'autres versions de Roméo plus Juliette qui existent, hein, dont la plus connue, celle des années 70, hein, donc mémoire qui était une version italienne, qui a, à mon sens, mal vieilli, mais qui est beaucoup plus proche du texte d'origine. Et si vous voulez par contre quelque chose d'un peu plus remuant, d'un peu plus moderne, voilà, je vous envoie vraiment sur ce Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film dans les commentaires, ou s'il y a un autre Baz Luhrmann que vous souhaitez que j'aborde. Ça me fera très plaisir de le faire, c'est quand même un réalisateur très particulier et qui a un vrai sens de l'image. Et donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau film.